Salut à tous, donc on va parler du Terra Classique et du l'UNC. Et avant de démarrer la vidéo, je voulais vous remercier toujours, liker, partager. Alors au niveau du son, pour l'instant, j'ai pas un super téléphone parce que j'ai pas des milliers, des milliers d'abonnés sur YouTube. Donc abonnez-vous et peut-être qu'un jour je pourrai changer de téléphone, hein. Bon voilà. Donc alors avant de commencer la vidéo, je vais vous raconter une petite histoire, hein, pour comprendre, aller jusqu'au bout de la vidéo et vous comprendrez un peu ma réaction et pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Voilà. Donc, vous savez, je vous l'avais déjà dit que j'avais été en Martinique et en Guadeloupe et en Guyane très longtemps dans l'immobilier quand il y a eu la défiscalisation et après je suis parti quand la défiscalisation a été terminée. J'ai vendu, comme d'habitude, ma résidence principale, parce que chaque fois que je vais quelque part, j'achète une résidence principale. Et je voulais avoir une expérience parisienne avant d'aller en Californie, parce que je me suis dit, bah tiens, aller à Paris, ça pourrait être bien pour moi, je pourrais apprendre des trucs, etc., etc. Donc, je me suis fait loger par un pote, peut-être qu'il se reconnaîtra, il a été super sympa, il m'a logé. Moi, je l'avais logé en Martinique et lui m'a logé à Paris le temps que je trouve du boulot, etc., le temps que je m'acclimate, etc., etc. Donc, et pendant le temps de l'acclimatation et avant de trouver un boulot, j'ai regardé un peu le marché d'immobilier parisien. Et bon, moi j'étais dans le 18e à la Goutte d'Or, hein, il avait un appart à la Goutte d'Or, donc le 9e n'était pas très loin, et je me suis rendu compte en fait que c'était un, un quartier très fréquenté par une clientèle de commerçants qui achetaient des apparts, etc., des grandes familles, les immeubles étaient beaux, et d'ailleurs quand on retourne dans le 9e, là je suis allé à Paris, on se rend compte que le 9e a explosé et qu'il y a de plus en plus de bars, de restos, de commerçants, proches de l'opéra, proches de Montmartre, donc c'est hyper bien placé. Alors, comment j'ai anticipé en fait? Donc, j'ai regardé les immeubles, j'ai regardé le marché, etc., j'ai visité, etc., hein, et j'ai trouvé un appartement dans un immeuble où il n'y avait que trois propriétaires, hein. Donc chacun avait un étage. Donc ça c'est bon signe parce que quand on peut avoir un étage, même à l'époque si c'était moins cher, il faut quand même avoir de l'argent. Et donc en fait ce que j'ai fait, j'ai acheté un sixième étage. Non, il y avait cinq étages, excusez-moi, un étage par. Et moi j'ai acheté un sixième étage. J'ai acheté plusieurs chambres de bonne que j'ai réunies, hein. Au départ j'en ai acheté deux, après j'en ai acheté quatre, hein. J'ai fait les travaux et après ce que j'ai fait, je me suis mis pote avec les propriétaires de chaque étage. Et je leur ai demandé, alors qu'eux, ils n'en avaient pas besoin, sauf à partir du quatrième, j'ai essayé de négocier avec eux, parce qu'eux, ils avaient une plus grosse participation que moi, parce que j'avais un appartement plus petit, j'avais 50 mètres carrés ou 55 mètres carrés. Donc je leur ai demandé, est-ce qu'ils seraient d'accord qu'on mette l'ascenseur, hein. Et donc, j'ai réussi à les motiver, on a mis l'ascenseur, hein. Et avant de partir en Californie, à San Diego, j'ai vendu ma résidence principale parce que vous savez qu'on est toujours exonéré de plus-value. Et là, j'ai fait une plus-value énorme sur mon appartement. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est pour continuer la vidéo, hein. Donc là, on sait qu'actuellement, les baleines et les investisseurs sont focalisés sur le Bitcoin, faut se focaliser sur l'Ethereum. Les baleines Ethereum achètent beaucoup de Shiba Inu. Elon achète du Dogecoin, etc., 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 etc. Donc, ils sont focalisés actuellement sur ces cryptos-là, hein. Alors, moi, pourquoi actuellement j'anticipe et je continue à accumuler du Terra classique, hein. Donc, il y a eu une news aujourd'hui que j'ai regardée, j'avais déjà regardé, etc., hein. On voit que Terra Casino a burné 10 millions le 6 février, qu'il a pour l'instant il n'est pas beaucoup suivi sur Twitter parce que, et sur YouTube parce qu'en fait, on pense qu'ils n'ont pas encore obtenu les autorisations. Bon, enfin, en 3 mois, ils ont quand même borné 62 millions, d'accord? On sait que le marché du casino en ligne
en 2028 va représenter 158 milliards de dollars, ce qui est énorme, hein. Donc, avec la crise actuelle, le prix de l'essence, le prix de l'avion, quand vous allez au casino physique, vous payez le resto, vous allez en boîte, donc vous dépensez 3, en plus du casino, vous dépensez 100 euros, en boîte 150, etc. Donc, on sait que les gens, avec cette crise, vont de plus en plus jouer en ligne. Et ce qu'ils dépenseront pas au resto, ce qu'ils dépenseront pas en boîte de nuit, sur place, hein. Donc, ils vont l'utiliser dans le jeu, hein. Alors, Terra Casino n'a pas encore obtenu apparemment les autorisations. Mais moi, mon anticipation, c'est de me dire, bon, ils n'ont pas les autorisations, apparemment, ils ont quand même burné déjà 62 millions en 3 mois, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à jouer, ils burnent, etc. Alors la question que je me dis, quand le marché sera à 158 milliards, combien ils vont récupérer de ce marché, hein. Ça peut être relativement important parce que en fait, si les casinos physiques marchent moins, eh ben, les casinos en ligne vont marcher de plus en plus, donc il peut récupérer une partie du marché. Les holders de l'UNC, il y a certainement des gens qui jouent au casino en ligne, donc ils vont préférer jouer sur le casino en ligne, l'UNC qui burn du terrain classique plutôt que de jouer sur un autre, hein. Donc je me dis que pour l'instant, BlackRock, les baleines ne s'intéressent pas au terrain classique, mais si on anticipe à long terme, comme je l'ai fait à Paris et comme je l'ai fait à Morgal, je vous raconterai après dans la prochaine vidéo comment j'ai pu faire ma première grosse plus-value en Bretagne, dans le Finistère, hein, c'est le même principe. Donc je me dis, là, ils sont focalisés sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Shiba Inu, le Dogecoin. Nous, les holders, on achète du Terra classique, mais on voit bien que le Terra classique ne monte pas. Bon, il est stable. Bon, il est quand même passé de 0 à 182, hein, c'est déjà pas mal. Mais moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il y a des casinos physiques qui vont s'intéresser à terracasino.io, hein, et donc ils savent très bien que eux, avec leur casino physique, ils pourront obtenir les autorisations, hein. Et vu, parce qu'il faut voir quand même j'ai été voir, hein, j'ai essayé, etc. Faut voir le jeu, la qualité, hein, c'est du Web3. Donc le Web3 intéresse beaucoup les gros investisseurs comme Facebook, Google, Apple, tous les grosses capitalisations du Nasdaq s'intéressent au Web3, ils savent que c'est un marché énorme, hein. Donc, ça veut dire que ces casinos physiques, s'ils s'intéressent au terracasino.io, alors je ne dis pas demain ni après-demain, hein, si c'était demain, le prix aurait déjà flambé et moi je ne pourrais pas accumuler, hein. Donc, ça veut dire que grâce à ces investisseurs, ils pourraient obtenir les autorisations, hein. Ils pourraient développer le jeu mondialement, être de plus en plus connu, avoir de la publicité. Apparemment, il y a des joueurs de poker qui vont jouer en ligne, en vidéo directement sur ce jeu. Donc il y aura de plus en plus de monde, de plus en plus de burn, hein. Donc, alors moi, je parie là-dessus, hein. Je sais que pas beaucoup de gens n'y croient, hein. Mais bon, je vais suivre vraiment ça de près, hein. En plus, on peut connecter par cette casino, terracasino.io, on peut se connecter à son Trust Wallet, on peut se connecter sur TerraStation, on peut se connecter sur MetaMask, hein. Donc, et on sait que CZ Binance donne moins de rewards sur sa plateforme d'exchange et pousse les gens à mettre leurs tokens à l'extérieur pour burner plus sans que ça impacte les frais de transaction. Ça veut dire que lui va pousser aussi, peut-être pas ce jeu, mais quand il verra que c'est vraiment qualitatif, qu'ils ont les autorisations, etc., il va pousser les gens indirectement sans le dire, il le fait déjà, à aller sur ces applications. Donc, pendant qu'ils s'intéressent au Bitcoin, à l'Ethereum, au Shiba Inu et au Dogecoin,
moi je profite parce qu'il ne faut jamais accumuler quand les gens en fait s'intéressent à quelque chose. Si j'avais acheté mon appart à Paris déjà avec un sixième ascenseur, j'aurais eu un nombre, il y aurait eu un nombre d'acheteurs énorme et tout le monde, personne ne serait intéressé, tout le monde serait intéressé à cet appart. Donc il faut toujours, je vous raconterai l'histoire en Californie quand je me suis intéressé à Imperial Beach. Je vous raconterai, c'est une histoire de folie. Hein. Je vous raconterai un jour dans une vidéo. Hein. Je suis retourné à Imperial Beach l'année dernière. Hein. Bon, bref, personne ne voulait aller à Imperial Beach il y a 20 ans. Bon, enfin, bref. Donc, il faut toujours anticiper beaucoup, beaucoup avant. Que ce soit dans l'immobilier, dans les cryptos, hein, dans un token spécifique, il faut toujours anticiper. Parce que si vous accumulez pendant une période où il y a un up énorme, bah, vous allez payer trop cher. Hein. Donc, moi, je parie que les casinos physiques vont s'intéresser à à cette plateforme terracasino.io. Je pense qu'ils vont prendre de plus en plus de marché. À un moment donné, les Wells et les investisseurs vont s'intéresser à ce jeu parce qu'en fait, il a double casquette. Il peut en même temps croître, et à un moment donné gagner de l'argent, et en même temps, il peut burner du terrain classique. Hein. Donc voilà, je suis pas conseiller financier, je suis retraité. Hein. Mais bon, là, ça me pousse encore à accumuler encore du terrain classique, à solder certaines positions sur certains tokens pour avoir plus de terrain classique. Parce que je pense que dans un an et demi, quand le Bitcoin sera arrivé à son quand il va commencer à monter, le TH aussi, le Shiba Inu peut-être, le Dogecoin aussi, ces baleines-là vont s'intéresser à des cryptos qui ont un gros potentiel. Hein. S'ils peuvent faire 1 cent, 10 cents, 8 cents, 20 cents d'un token qui vaut zéro, ils vont pas se gêner. Mais pour nous, ce sera trop tard. Hein. Voilà, c'est mon avis. Likez, partagez, faites-moi vos commentaires. Bye les gars, bye.